Dieu est sur moi. Alléluia. Tu m'as mis sur tes épaules. Oh, je peux franchir tout obstacle et rien ne m'arrêtera. Et rien ne m'arrêtera. Je veux le chanter comme une proclamation. La main de Dieu est sur moi. Tu m'as mis sur tes épaules. Je peux franchir tout obstacle. Et rien, non, rien ne m'arrêtera. Regarde le ciel et puis tu dis, je déclare au nom de Jésus que le ciel est ouvert sur ma vie. Ah, au nom de Jésus-Christ, le ciel est ouvert sur ma vie. Le ciel est ouvert. 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 Ciel ouvert, ciel ouvert. Et qu'est-ce que nous disons en local? Ephata, 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 Ephata. Et puis maintenant tu vas déclarer que tu montes. Je monte, je monte, je monte. Au nom de Jésus, je monte, je monte, je monte. Par la puissance de l'Esprit, je monte, je monte. Par la force du Tout-Puissant, je monte, je monte, je monte. Je monte. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur et nous rasseoir. Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui c'est fort. Ah oui. Non, remettez-la comme j'ai oublié. Round 5. Ladies and gentlemen, le combat tant attendu peut commencer. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur encore. Aujourd'hui nous allons parler. Merci maman Marinette. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. C'est un sujet de prédilection pour notre père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, à la dimension très très apostolique. Alléluia. Ce qui me marque, c'est que depuis 96, je l'écoute prêcher. Et depuis 96, en fait, je vois comment le Seigneur, au fur et à mesure, bonifie ce qu'il dit. Et aujourd'hui, même si c'est vrai que son fer de lance, c'est l'intimité en Christ, mais en matière de combat spirituel, le Seigneur lui a accordé la grâce d'avoir des révélations qui, en anglais, on dit « It just blow my mind ». Voilà, ça blow my mind. Dis à ton voisin « Blow my mind ». Amen. Ça pouf, éblouit ta pensée, ton esprit, si tu veux. Et ce que je retiens, je vais essayer
de dire à ma façon ce que j'ai compris de ce qu'il enseignait, mais par-dessus tout, ne te contente pas de la photocopie que je suis, va regarder l'original. Alléluia, parce qu'il a une dimension spirituelle qui fait que même s'il dit Jésus t'aime, le Jésus t'aime que lui il dit n'a pas la même onction que le Jésus t'aime que je dis. Dans la vie, il faut savoir qui tu es et qui tu n'es pas. Je ne suis pas l'apôtre Mohamed Sanogo en toute humilité. Donc même si ce message que je vais te donner t'édifie, je t'en supplie, va regarder. On me dit quoi? Mieux vaut que... Ah, je suis choquée. Mieux vaut que... Ça veut dire que plusieurs personnes sont restées dans le MS Live. Non, on est passé à mieux vaut que 1000 ailleurs. C'est quand j'écoute le mieux vaut que 1000 ailleurs, c'est par la grâce de Dieu le résumé du Night Fire pour nous autres qui avons pour l'instant des challenges à suivre encore. C'est un concentré en fait de révélations prophétiques, pragmatiques et pratiques. Et maintenant les dimanches, le samedi de miracle, je le regarde pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est l'enseignement qui va enseigner le lendemain, mais le samedi c'est une dimension miraculeuse. Donc, dans l'onction qui se manifeste au travers de lui au samedi des miracles, il y a ta guérison. Et le dimanche, il y a la profondeur qui va te permettre de conserver ton miracle. Donc, vraiment, je nous exhorte à nouveau parce que je sens en mon cœur que plusieurs personnes ont arrêté de suivre en ligne le pasteur Mohamed. Regarde, ton voisin dit grave erreur. Ah non, 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 on ne fait pas ça. C'est-à-dire, j'estime qu'en tant qu'Église fille, nous sommes privilégiés. Nous avons l'enseignement du Père et nous avons l'enseignement de la maison locale. En fait, c'est un plus. Nous ne devons pas rester que en ligne, tu vas mourir. Nous ne devons pas aussi rester que en présentiel, ça ne va pas te suffire. C'est une grâce d'être dans une église qui est la représentation d'une église. Je veux dire par là que lorsque tu vas dans une église où c'est le pasteur lui-même qui a créé, vous payez des prix avec lui. Mais lorsque tu vas dans une église qui est la représentation d'un prix déjà payé, vous venez rapidement remporter la victoire. Et c'est ça l'avantage d'être dans une église fille de vase d'honneur. L'un des grands avantages. Amen. Dans le combat spirituel, on a toujours tendance à penser à qui? Le diable, Satan, el accusatore, el calomniatore. On pense qu'on est un peu, c'est-à-dire qu'on veut baisser un peu le niveau. On pense à quoi maintenant? Les démons. Maintenant, si je te dis que la première personne à combattre, c'est toi. Alléluia. Ça, c'est la grande révélation que j'ai réussi à avoir grâce au pasteur Mohamed. La première fois que j'ai compris ça, c'est lorsqu'il nous avait enseigné sur Adam et Ève. Sur lorsque le serpent est venu tenter Ève et que Ève a succombé à la tentation. Lorsque Dieu vient demander des comptes, Adam accuse Ève, Ève accuse Satan, Satan a subi, il s'est tué, il n'a pas parlé. Et il disait qu'en fait, le fait qu'ils aient rejeté la faute sur Satan a fait que finalement, le tort a été imputé à Satan. Et donc, du coup, quoi? La responsabilité a été imputée à qui? Satan. Regardez, pendant longtemps, je ne comprenais pas la malédiction de Satan. Je trouvais que c'était une bénédiction. C'est ce jour-là que Dieu lui a donné le pouvoir sur la terre, la poussière et la chair de l'homme. Parce que Satan a pris ses responsabilités. Je repense encore à la Bible, c'est-à-dire lorsque tu regardes Sarah, chaque fois qu'il parle, on dit Sarah que l'Éternel avait rendue stérile. Je regarde encore à Anne, on dit toujours Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Quand je pense encore à Rachel, je sais même que Jacob s'est énervé en lui disant mais si Dieu t'a rendu stérile, est-ce que c'est moi? Et toutes ces femmes, comme elles passaient leur temps à accuser l'Éternel de leur stérilité, l'Éternel a pris ses responsabilités. La première chose à faire dans le combat spirituel, c'est de prendre ses responsabilités. Nous avons tendance à accuser le diable. Nous avons tendance à accuser nos ancêtres. Nous avons tendance à accuser le pays dans lequel nous vivons. Nous avons tendance à accuser le choix de nos parents. Et donc ainsi, sans nous en rendre compte, nous nous retrouvons dans un combat sans fin
Parce que Dieu ne s'adresse qu'aux responsables. Dieu ne donne la solution qu'aux responsables. Dieu ne donne la victoire qu'aux responsables. Dieu ne donne la révélation qu'aux responsables. Tant que tu vas passer ta vie à accuser le diable dans tout ce qui t'arrive, c'est le diable qui va régner dans ta vie. En fait, je veux que tu comprennes que le premier combat à mener, c'est de prendre la responsabilité de ta vie. Il y a une histoire qu'on me racontait, c'est deux enfants, c'est des jumeaux. Les deux sont nés avec des parents décédés, donc orphelins de père et de mère. Les deux ont grandi dans la rue, puis à l'orphelinat, puis dans la rue. De ces deux-là, un est devenu multimilliardaire, l'autre est devenu brillant. Les deux ont eu la même vie. Les deux ont eu les mêmes opportunités. Les deux ont eu les mêmes chances. Lorsqu'on a interviewé les jumeaux, il y avait une forte différence de mentalité. L'autre se disait, mon père et ma mère ne sont pas là. Donc c'est moi, mon père et ma mère, je me prends en charge. Au contraire, j'apprends déjà à me prendre en charge. Donc très tôt, je serai responsable. Plus rapidement, je vais réussir. L'autre passait son temps à blâmer la vie. Oh, pourquoi mes parents sont morts? Si mes parents étaient là, je ne serais pas dans un foyer. Si mes parents étaient là, je ne serais pas dans la rue. Et de si mes parents étaient là, il est passé à Dieu injuste. Pourquoi Dieu a tué mes parents? Pourquoi Dieu fait naître les autres dans une famille riche? Et moi, je nais sans parents. Comment je peux commencer la vie? Et la colère, l'aigreur a rempli le cœur de ce frère jumeau qui est devenu finalement braqueur parce qu'il en voulait tellement à la vie et à Dieu qu'il a décidé de s'attaquer à son prochain. Dès que quelqu'un lui rappelait ce qu'il n'avait pas, il s'attaquait directement à cette personne. Donc, deux frères jumeaux, nés du même ventre, avec les mêmes chances, avec les mêmes contextes, avec le même environnement, se retrouvent à avoir deux destinées différentes parce que leurs mentalités sont carrément opposées. Comment est-ce que tu vois ta vie? Comment est-ce que tu la prends? Qui est-ce que tu accuses? Qui est-ce que tu tiens pour responsable de tous tes malheurs, de tous tes maux? La seule différence entre ses frères, c'était leur mindset. Il y a un qui s'est dit, je suis né comme ça, je peux apprendre à me battre, je vais m'en sortir. Et il voyait tout d'un côté positif. Il disait quoi? Dieu ne m'a pas donné des parents, mais je suis allé à l'orphelinat. À l'orphelinat, j'ai eu des frères. Dieu ne m'a pas donné des parents, donc à l'école, je dois être excellent parce que je n'ai personne pour assurer mes études. Ce sont mes résultats scolaires qui vont m'ouvrir les portes de la bourse. Quelle est la mentalité dans laquelle tu t'es enfermé qui te maintient dans cette position? Qui est-ce que tu tiens pour responsable? Nous ne nous en rendons même pas compte. Je vois certains dans leur foyer passer leur temps à accuser leur conjoint. Oh non, si nous n'avons pas construit, c'est parce que ton père il passait là à boire le vin, le temps à boire le vin. Hein? La maison est à Sobraga. Oui, puisqu'au lieu d'acheter le terrain, il a acheté la régate. Regardez, le Gabonais boit. Alléluia. Tandis qu'une autre femme avait compris que son mari manquait de sagesse au niveau des finances. Donc qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je suis la femme. C'est Proverbe 31, il me semble, non? Ah, la femme sage bâtit sa maison. Elle se lève le matin, dès l'aurore, elle file le coton, elle va vendre ça au marché, elle revient. Elle a pris Proverbe 31, elle a dit c'est ça ma référence. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Même s'il boit, même s'il est dépensier, il me donne de quoi faire le marché. Donc, quoi faire le marché? Non, la femme, quand une femme se lève, c'est merveilleux. Non, une mère, quand elle se lève, non, mais tu es sauvée. Je ne parle pas des petites filles comme nous, là. Non, il y a encore voilà, c'est compliqué. Voilà, ça va venir. Jean fait l'exprès pour moi, donc c'est en train de venir. Oui, on est sur le chemin. Et donc, qu'est-ce que la maman l'a fait? La popote, il lui donne 150 000 par mois. Le premier mois, elle s'est rendue compte que tu peux acheter en gros. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'acheter là où elle partait au supermarché, elle a trouvé le circuit de vendeurs de gros.
Donc, en achetant avec les vendeurs de gros, elle s'est retrouvée à dépenser 90 000. Elle a gardé les 80 000. Au bout de 10 mois, ça lui fait combien? 800 000. Au bout d'un an, elle a déjà 1 million. À partir de ces 1 million, elle a remarqué que quand elle s'habille, tout le monde apprécie. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une partie de l'argent, elle a pensé comment on appelle ça? À une ligne de vêtements pour des mères qui sont décentes, mais qui ne veulent pas montrer pour autant leur forme. Donc, elle a créé une nouvelle ligne de vêtements. Et comme tout le monde appréciait comment elle s'habillait, quand on lui dit, mais tu as acheté ça? Ouais, elle dit, non, je peux te vendre ça. Et puis, tu vois, de ces 80 000 épargnés, sont nés une ligne de vêtements. Et de cette ligne de vêtements, la richesse est venue. Et quand la richesse est montée, quand le mari a vu ça, il a compris que la femme a l'intelligence. Parce qu'il y a des femmes, tout ce qu'elles touchent devient de l'or. Je bénis Dieu pour cet homme qui a été humble. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, chérie, à partir d'aujourd'hui, tu gères notre argent. Donc, elle a réglé 2 problèmes dans le silence. Le problème de ne pas investir et le problème de mon mari est dépensier. Par la sagesse. C'est pour cela qu'il est capital que tu écoutes tous les enseignements du pasteur Mohamed sur la sagesse. C'est impressionnant. Quelqu'un d'autre, c'est-à-dire nous autres, les petites changées. Mon mari, moi j'ai un mauvais mari, il ne me donne rien. Même la popote. Mais pourtant, tu vois cette femme qui se plaît, bien vêtue, avec un tissage. Elle change les tenues. Elle sent bon. Ça veut dire que quelque part, tu as quelque chose. Mais comme elle passe son temps à blâmer son mari, elle ne peut pas recevoir la révélation de Dieu pour qu'elle puisse sortir de ce combat dans lequel elle est. Parce que la pauvreté, je t'assure, c'est pas drôle, c'est un combat. Arrêtons ce truc de la pauvreté. Dieu peut permettre que tu sois pauvre. Dieu ne permet pas que tu sois pauvre. Il va toujours veiller à ce que tu ne manques de rien. Maintenant, effectivement, tout le monde ne va pas être riche. Là, il y a un silence à l'église ce matin. Parce que certains ne peuvent pas supporter la richesse. Et ce qui compte pour Dieu, c'est te garder. Mais le fait de subvenir à ses besoins au quotidien, c'est la base. Amen. Dieu ne va pas te mettre sur terre comme ça et puis tout est fermé. Et donc, j'ai fini par comprendre que le premier combat à mener, c'est le combat contre la chair, le moi, le vieil homme. Allons ensemble dans Éphésiens 4 et on va commencer à lire à partir du verset 17. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur... Ça veut dire que quoi? Ce qui t'anime au quotidien, ce sont tes propres pensées, ta propre raison, ta propre culture, tes propres expériences. À aucun moment, un verset biblique ne domine tes pensées. Il y a un challenge, hein? Comment toi, le matin, tu te lèves, tu décides de poser des actions, il n'y a aucun verset biblique qui vient avant la pensée que tu as. Attention, tu es dans la vanité de tes pensées. Tu es assis là, tu nous juges, tu penses que tu es plus intelligent que nous. C'est qui? Mais c'est qui? On est tous intelligents, toi aussi. Quelle pensée? Mais je veux dire par là que c'est dans ton cœur, tu ne le montres pas, mais au fond de toi, tes calculs sont basés sur ce que tu as toujours désiré. Ce que tu as toujours désiré est basé sur ce que tu as toujours vu. Ce que tu as toujours vu est basé sur là où tu as grandi. Là où tu as grandi définira en fait tes limites de pensée. Quelqu'un qui naît au village, quand il arrive en ville, il est convaincu que laver ses habits à la machine à laver, 1, tu es paresseux. 2, ça ne va jamais bien laver ton habit, c'est à la main que ça lave bien. Vrai ou faux? C'est une petite pensée qui est en toi. Et là maintenant, je me lance une balle perdue qui arrive droit sur moi. C'est-à-dire, nous autres, on est convaincus que l'aspirateur n'essuie pas bien comme le balai. Enfin, ne balaie pas bien, ne nettoie pas bien. Non, qui pense un peu comme moi que l'aspirateur, c'est pas pour nous. On est, je suis la seule. Miséricorde. Vous livrez votre pasteur.
Non, levez la main par compassion. Voilà, merci, merci. Dieu, on va aller au ciel ensemble. Hein? Tu comprends, non? Parce que j'ai grandi dans une maison où ma mère aimait le balai, tu vois, non? Le balai à fil, à tige. Même le balai des Blancs, c'est au Gabon que j'ai appris. Donc, pour te dire, la mentalité. La première fois que j'ai vu quelqu'un passer l'aspirateur sur les carreaux, j'étais choquée. Parce qu'à notre époque, c'était la moquette qui était tendance. Donc, l'aspirateur, c'était que pour la moquette. Je dis, oh, mais l'aspirateur, c'est pour les moquettes. La gawazerie, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'étais limitée justement par mon environnement. Je veux en fait te dire que ce que tu estimes être une réussite, en fait, n'est pas une réussite, c'est ce que tu as vu. Alléluia. J'ai failli dire à quelqu'un, change de vue. C'est pour cela qu'il faut beaucoup voyager. Tu sais, il y a un truc simple. Est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, les Américains étaient venus nous blaguer aussi, oh, que oui, la carte de l'Afrique, c'est un pistolet. La gâchette, c'est la Côte d'Ivoire. J'arrive au Gabon, il y a la même révélation aussi. C'est la même chose. Obligé de dire non, que tu vois, non, le cran là, non, ça fait un rond. Donc il y a au moins 4 pays dedans. Mais tant que je restais en Côte d'Ivoire, j'étais convaincue que c'est nous la gâchette, c'est nous le pays choisi de Dieu, on est les seuls. Dès que j'arrive au Gabon, je me rends compte que mais non, le Gabon aussi est choisi de Dieu. J'arrive maintenant aux États-Unis, je dis ah d'accord, les États-Unis aussi ont un appel. J'arrive en RDC, ah ok, et aussi le fait de voir des choses différentes a permis à mon esprit de s'ouvrir et de sortir de ma mentalité ivoirienne qui me limitait à la Côte d'Ivoire. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, plus tu verras de choses, plus tu iras loin. Maintenant, en attendant que tu puisses voyager, s'il te plaît, regarde des documentaires. Regarde des documentaires. Parmi nous, combien de gens n'ont jamais pris le taxi-bus? Si tu n'as jamais pris le taxi-bus, lève la main en public. Au Gabon ici. Tu vois, c'est les jeunes. Hein? Voilà, je vois. C'est les gens de Blaise Pascal. Il y en a ici aussi. Mais c'est ça, Blaise Pascal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Vos parents veulent vous protéger. On est bien d'accord. Les parents vont dire, tais-toi, pasteur. Tais-toi. Je me tais. Oh! Esprit de Dieu, faut parler. Moi, je me tais. L'Esprit de Dieu dit. C'est pas le pasteur. Que ce n'est pas toi qui protège ton enfant. C'est Dieu qui le protège. Ça, c'est un. Secondo, tu as tellement couvé ton enfant qui ne connaît pas la valeur des choses dans la vie. Tu es en train de le détruire. Tu comprends? Parce que quand je suis montée dans les taxi-bus, la tante n'aimait pas de déodorant. La sueur. Et puis comme nous, j'ai grossi là. Donc imagine, là j'ai pris 10 kilos. Donc imagine à l'époque. Et donc, je ne sais pas comment l'apprenti chauffeur fait, mais c'est comme si c'est en fonction de ta forme qui définit le nombre de passagers qu'il est capable de prendre dans le taxi-bus. Normalement, là, ce côté-là, c'est 3 places et puis au milieu, on met la 4e. Ce jour-là, on était à 5. Je suis serrée jusqu'à les odeurs sur moi. Je dis, ouh! Et attends, moi, ma mère, elle supporte tellement pas les odeurs que je suis devenue une anti-odeur. De secondes. Oh, Jésus. Et puis la tante, elle vous savez, en Côte d'Ivoire, dans la culture, il faut toujours proposer ce que tu manges aux voisins. Donc, elle me... Tu veux? Sinon, on dit, je t'invite, oh. Non, merci. Ensuite, elle prend son téléphone. Tout le monde a compris la conversation. Son enfant ne voulait pas se laver. Oh, pourquoi? Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ça commence à me montrer. C'est la première fois j'ai juste retenu que quand je suis rentrée comme ça avec ma mère, on me dit sans mauvais. Je dis, maman, je prends plus les caca. Je prends plus les caca. Le
Saint-Esprit me convainc de reprendre le Baka. Taxi-bus ici. Je remonte. Il me dit, observe les gens. Écoute. Donc c'est là où j'ai remarqué que l'apprenti chauffeur a une copine qui l'appelle tout le temps pour avoir son argent. Donc j'ai compris qu'il y a des gens qui vivent grâce à les gars. Une réalité que je ne connaissais pas. J'ai compris qu'il y a des enfants impolis qui font que leur maman est tout le temps en train de crier au téléphone. J'ai compris que les gens peuvent être simples mais heureux. Parce que j'ai aussi vu des gens sans argent mais heureux. C'est-à-dire qui partagent toujours le peu qu'ils ont. J'ai vu le bonheur dans les yeux de gens qui n'ont pas de moyens. Un bonheur que les gens qui ont les moyens n'ont pas parfois. J'ai vu la paix. J'ai vu la simplicité. J'ai compris que les moyens financiers ne définissent pas la qualité de la personne. Donc petit à petit, maintenant chaque fois que je devais prendre le Baka, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? En fait, contrairement au taxi où tu es seul, dans le taxi-bus ou Baka comme on dirait en Côte d'Ivoire, tu es sûr de vivre une aventure. Tu vas toujours voir un fait anodin. Et puis la réalité du peuple se trouve dans le taxi-bus. C'est ce qui se passe au palais. C'est dans le taxi-bus que tu vas savoir. Et donc cette expérience a tué en moi ce côté de « Oh non, moi je ne peux pas prendre le taxi. Je ne peux pas prendre le taxi-bus. Je ne peux pas prendre le clandon, non, des wara-wara. Je ne peux pas prendre le wara-wara. » Donc quand tu es devant tes amis, tu cherches à apparaître. Oh, regarde, il y a un autre truc. Mes neveux, récemment, je les ai délivrés. Genre, tu es dans la voiture, les vitres sont baissées. Ça dit qu'il n'y a pas la clim. Donc, c'est humiliant. Je dis, regardez-moi bien. De toute façon, je baisse les vitres et que puis je passe devant l'école. Au ralenti. Pour qu'ils comprennent que le matériel ne peut pas définir la qualité de ta personne. Pour qu'ils comprennent, parce que moi ça m'a permis de comprendre que mais je n'ai pas besoin d'un homme pour dormir, pour manger, mon père prend soin de moi. J'ai compris que c'est-à-dire qu'avoir un lit c'est une grâce, avoir à manger tous les jours c'est une grâce. C'est-à-dire ma vision de la vie a commencé à changer au fur et à mesure, parce que malheureusement en surprotégeant nos enfants, nous les rendons orgueilleux. Ce sont des enfants qui ne connaissent pas le prix que tu as payé, donc ils prennent tout pour un acquis et qui gaspillent tout. Non, j'insiste. Vous êtes des gaspilleurs. À 100 clients ici. Non, je veux dire, en surprotégeant vos enfants, vous ne vous rendez pas compte que vous détruisez leur avenir. Ce sont les expériences de la vie, les échecs de la vie. Pourquoi quand un enfant grandit, il revient toujours chez ses parents? Parce que quand il essaie lui-même, quand il vit sa propre vie, il se rend compte de ce que ses parents lui enseignaient. Fais vivre ça à l'enfant plus jeune. Laisse l'enfant prendre le taxi-bus. Il y a le téléphone, mets le GPS si tu veux. Il y a la grâce de Dieu. Il faut dès maintenant casser certains codes. C'est vrai, il est au lycée français. Justement, surtout nos enfants qui sont dans les écoles françaises. On les apprend à paraître. Il faut casser ça dès maintenant. Sinon, tu auras un enfant faux. C'est un enfant vide. L'enfant est bien habillé, joli, il s'exprime bien, il gorge. C'est chic quand l'enfant gorge quand même. C'est chic. Mais vide, il passe auprès des pauvres, il est insensible. Il voit des gens malades, il n'en a rien à faire. Il refuse d'aller au village. Il refuse de se filmer, de faire un vlog sur son village. Il fait le vlog quand il va à Marseille. Aux Champs-Élysées. C'est quoi ce délire? En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu l'habitues tellement à la facilité que sans toi, il ne pourra pas survivre. En fait, tu es en train de créer un problème sur terre. Laisse-le pleurer un peu. C'est pas grand. On n'a qu'à le gifler un peu. Hein? Si on le gifle là, ça fait quoi? Moi, le fils de la voisine m'a giflé. Est-ce que quand tu me vois, tu sais? Ah, il était impoli. Mes parents me parlaient, n'écoutaient pas. Quand l'enfant là m'a giflé, ça a ramené tout dans l'ordre. Mon impolitesse a diminué de 50% en une gifle. J'ai compris que oui, on peut me taper. Ça m'a fait du bien. Je me suis sentie humiliée, mais ça m'a fait du bien.
sans cette gifle-là, il y a quelque chose que je n'aurais pas compris. Que pourtant mes parents essayaient de m'expliquer. Bon, il fut menacé quand même par mes parents et mes frères, mais on m'a déjà giflé. Amen. Avançons. Allons à 18. Oh, on est obligé de conclure. Là, il est déjà arrivé même. Oh, pourtant c'était chic comme ça. La parole est chic, Seigneur. Chic parole. Lisons ensemble. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Disons encore, à cause de... Ah non, je voulais dire le premier à cause. Allons au premier à cause. À cause de l'ignorance qui est en... On va faire un petit truc. Lis, regarde ton voisin, dis-lui. Lis ta Bible et prie chaque jour. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux. Maintenant, fais un visage de pitié avec si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Alléluia. Ce qui est maintenant, acclamons. La personne voulait acclamer, vous les calmez. On acclame. En fait, ce que je veux que nous comprenions et que je commence à comprendre par l'Esprit de Dieu, c'est que les gens peuvent te parler, tu peux ne pas comprendre. Mais au fur et à mesure que tu lis la Bible, un jour, il n'y a pas. Jean-Félix a raison, et ce qu'il me dit là, c'est pas ça qui est dans la Bible. En temps, la Bible a été écrite avant ta naissance, donc ce n'est pas quelque chose qui a été fait contre toi. C'est quelque chose qui est fait pour l'édification du corps du Christ. Mais si tu ne connais pas la Bible, si tu ne connais pas la parole de Dieu, il y a une ignorance dans laquelle le diable pourra bâtir. Tu vas demeurer dans des combats inutiles parce que tu ne sais pas. Tu sais, regarde, il y a un truc qu'on faisait avant, jusqu'à ce que le pasteur Mohamed ait la révélation que nous tous on change. Il dit avant d'évangéliser, il commençait en priant, Seigneur, aie compassion des âmes, aie compassion des âmes. Et qu'un jour Dieu l'interpelle en disant, entre toi et moi, qui a plus compassion des âmes que qui ici? En disant à Dieu, aie compassion des âmes, il était en train de prier en disant, Dieu, tu es méchant, tu ne compatis à la douleur de personne. Alors que la Bible dit qu'il est compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. Donc, le fait qu'il ait la connaissance de tous les versets bibliques parlant de la compassion de Dieu, ont permis à l'Esprit de Dieu de le corriger. S'il ne connaissait pas l'histoire biblique qui appuie, c'est-à-dire qui illustre les compassions de Dieu envers l'être humain, il serait toujours dans sa fausseté. Comment veux-tu être corrigé si tu es ignorant? Comment veux-tu changer si tu ne sais rien? Le changement vient d'une prise de décision suite au constat qu'on fait mal. Comment on constate qu'on fait mal s'il n'y a pas la vérité pour nous éclairer? La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée tranchante, assez tranchante pour séparer, on dit jointure, moelle, l'âme de l'esprit, la chair et tout. Donc ça fait que quoi? La parole de Dieu, la lecture quotidienne de la parole de Dieu te permettra finalement de savoir que là c'est Dieu qui me parle, là c'est mon orgueil qui parle, là c'est mon âme, mes émotions qui parle. Là, c'est ma chair. Regarde ce que le monde est en train de nous apprendre. Oh, il faut suivre tes émotions. Oh, si tu es dans un foyer, que tu n'es plus amoureuse, que tu n'es plus heureuse, il faut suivre ton cœur par. Regarde comment le monde est en train de nous dénaturer. On te dit de bâtir ta vie sur des émotions qui changent au fil du temps. Aucune stabilité. Alors qu'en lisant la parole de Dieu, tu commences à te rendre compte que mais non, tu ne peux pas baser des décisions de vie sur des émotions. Regarde Jésus-Christ. Le même dit à Pierre, Pierre, tu es cette pierre sur laquelle je vais bâtir mon assemblée. Wouh!
La seconde qui suit, si Jésus était émotif, il n'aurait pas eu la force de faire la délivrance de Pierre en lui disant « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont point celles de Dieu. » Et il n'aurait jamais pu faire la délivrance de Pierre parce qu'il s'est dit « Oh, si j'ai dit ça là, je vais le blesser. Oh. Attends, je vais prier pour lui dans mon cœur. » Tu comprends? La parole de Dieu, c'est ce qui te permet, même au cœur de l'épreuve, de rester comme ça. Regarde, Jésus dormait dans la barque. On dit la tempête s'était levée. Tout était nyagami, comme on dit en Côte d'Ivoire. Comment on peut dire ça? C'est un wassa wassa. Mélangé. Mais Jésus faisait quoi? Il dormait. Parce qu'il n'est pas basé sur ses émotions. Il n'est pas basé sur ce qu'il regarde. Tu sais que la vie là peut te rendre fou. La personne avec qui tu as mangé est celle-là en général qui va te poignarder. Si tu n'as pas une assise qui te permet de comprendre que le temps qu'elle avait à passer avec moi pour m'apporter ce que Dieu avait prévu est fini. Et comme je n'ai pas eu de lucidité pour comprendre que le temps était fini, Dieu vient gaspiller pour que j'avance. Une amitié te retient. Une amitié qui a fini son temps, te retient dans une zone dans laquelle tu n'es plus couvert par l'esprit. Il faut savoir discerner en fonction des étapes de vie dans lesquelles tu te trouves. Il y a des personnes que Dieu t'amène, mais il y a aussi des personnes que Dieu t'enlève. Si tu n'as pas assez de parole de Dieu en toi pour séparer tes émotions de ton esprit, de ta chair, de ta culture, de ton orgueil, de ton moi, tu ne pourras pas discerner. Tu vas te retrouver à rester loyal à une personne que Dieu a déjà retirée de ta vie et te voilà en train de vivre la déloyauté. Et pire, cette personne va tellement te blesser que tu vas te retrouver finalement à haïr cette personne, à critiquer cette personne. Donc finalement, tu restes dedans. Récemment, quelqu'un m'a fait quelque chose qui m'a fait mal. Je voulais me plaindre. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, ne donne pas un nom à quelqu'un qui n'a pas de nom. Je répète. Je voulais critiquer ce que la personne m'a fait. J'étais touchée, j'étais fâchée. Et j'étais dans mes droits. Et Dieu m'a dit, ne donne pas de nom à quelqu'un qui n'a pas de nom. En fait, c'est toi qui as l'onction. C'est toi qui as l'appel. C'est toi qui as la puissance de Dieu. En parlant de cette personne, tu la ramènes à ton niveau. Sinon, tu te rabaisses à son niveau. Donc, grâce à toi, on sait que tel existe. Ça m'a choqué. Ne donne pas de nom à ceux qui n'ont pas de nom. Amen. Que Dieu nous bénisse.